RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 05 90 106 687. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Hexagone, actualité. Le président de région Guadeloupe, Paris Chalus, a participé à la rencontre des présidents d'exécutifs des régions de France organisée par la première ministre Elisabeth Borne ce mercredi à l'hôtel de Matignon. Cette réunion de travail avec l'ensemble des présidents des régions de France et des Outre-mer a été l'occasion d'aborder plusieurs thématiques telles que le plein emploi, la transition écologique, les mobilités, l'économie ou encore l'impact de la crise sanitaire. Mais ce jeudi, Paris Chalus a eu un entretien bilatéral avec Elisabeth Borne, toujours à l'hôtel Matignon. Au News Paris était présent pour en savoir davantage sur les sujets abordés. Déjà, bonjour à vous. Avant la première ministre, nous avons rencontré quand même le ministre de l'Éducation, Pape Diaye, et nous lui avons fait part un peu des difficultés que rencontre la Guadeloupe, les établissements scolaires, les enseignants, et surtout les personnes aussi qui souhaiteraient rentrer par voie de mutation en Guadeloupe, et aussi ceux qui passent des examens en Guadeloupe et qu'on fait partir à l'extérieur. Donc il a été d'une très bonne écoute, il a même proposé de trouver une solution, une date pour venir en Guadeloupe, faire le point avec la rectrice, avec les organisations syndicales, et de manière à trouver des solutions. Nous lui avons fait part un peu des travaux que nous réalisons, des écoles que nous construisons, des demandes aussi des organisations syndicales, surtout sur le nombre de suppressions de postes qu'il faut arrêter en Guadeloupe. Donc là, il y a un travail qui sera entamé pour pouvoir trouver des solutions et éviter qu'on ait aussi des mouvements sociaux avant la rentrée, chaque année avant la rentrée de septembre. Là actuellement, ensuite nous avons rencontré la première ministre pour lui faire part un peu des gros dossiers importants et comme nous lui avons demandé, ce que nous souhaiterions, c'est une méthode de travail. Travailler ensemble dans l'intérêt des populations. Que chaque personne puisse jouer son rôle, éviter à tout moment de faire de la politique. Sur l'eau, sur le transport, sur la mobilité, sur la faculté de médecine, sur le sport aussi. Je l'ai même rappelé que hier et avant-hier, 2 Guadeloupéens ont été champions du monde en escrime. Donc il faudrait effectivement porter une attention vraiment sérieuse sur les problématiques de la Guadeloupe. Donc une garantie concernant les travaux en eau et surtout le fonctionnement du SMGA. L'accompagnement pour la construction de la faculté de médecine, où on a eu un avis favorable. C'est un dossier que j'ai porté depuis 2015, cette faculté de médecine de plein exercice dans mon programme politique. Concernant le transport aussi, effectivement. Donc ce sont des dossiers que nous aurons à traiter, mes collaborateurs et ses collaborateurs directement. Mais en gros, je le dis, les dossiers que nous avons présentés pendant 45 minutes, 1 heure à la première ministre ont été vraiment, ont eu une très bonne écoute. Dans l'ordre, parce que les dossiers sont très importants, quelles sont les priorités urgentes? Vous savez, ce qui est important, nous avons demandé, c'est que la région et le département puissent porter des gros investissements en matière d'eau. Parce qu'avec le transfert de compétences au SMGA, nous ne sommes plus compétents. Mais on veut continuer parce que nous avons les capacités de pouvoir continuer sur ces gros chantiers et accélérer ces travaux dans l'intérêt des Guadeloupéens. Ensuite, vous avez tous les travaux routiers que nous avons expliqué un peu les difficultés, les pertes de recettes que nous avons avec cette crise sanitaire qui, pendant 2 ans, nous a bloqués sur des recettes, notamment sur la taxe sur les carburants, sur le transport. Donc voilà, nous pensons que nous allons accélérer sur ces dossiers, le transport, l'école aussi, il faut le dire, et le sport. La réintégration des soignants, c'est un sujet qui a été abordé? Nous en avons parlé, mais elle a préféré évacuer cela. C'est un dossier qui concerne l'Assemblée nationale. C'est une loi, comme elle nous dit, qui a été votée, mais on lui a dit que j'ai eu le temps de faire plusieurs courriers pour le dire. Mais je lui ai dit quand même, ce qui aurait été possible, c'est qu'on puisse quand même, à un certain moment, suspendre ces soignants, mais avec un salaire, même si c'est 20, 35, 40% de leur salaire, ne pas les laisser sans quoi que ce soit. Et que ce soit au ministre de l'Éducation,
et à la Première ministre, nous avons fait valoir aussi le nombre de jeunes qui ont perdu leur logement parce que les parents ne peuvent pas payer les loyers et qui ont dû arrêter l'école. Donc voilà, qu'ils auraient pu effectivement suspendre parce qu'il y a une loi, je peux les comprendre, mais avec au moins 30, 40, 50% du salaire. Une toute dernière question, quand on vous entend parler de ces dossiers, on a interrogé Serge Letchimy vers 12h. Les dossiers sont urgents et effectivement, vous demandez qu'il y ait une urgence à régler quelques-uns, en tout cas, le plus vite possible. Oui, vous savez, c'est le moment. Hein. Nous avons parlé de la vie chère aussi. Hein. Ça, c'est très important, de l'essence. Il faut profiter maintenant. Pourquoi maintenant? J'ai été parlementaire. Je crois qu'après les vacances, on va attaquer le projet de loi de finances. Donc c'était le moment de le faire. Donc on a profité pour le faire. Et il faut aller vite. Et comme je le dis, tout ce que je fais, c'est dans l'intérêt des Guadeloupéens, de notre population. Je le fais avec mon cœur parce qu'il faut le faire. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.